Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager la dernière intervention de Denis Agré. Si vous ne le connaissez pas, c'est un médecin diplômé de la faculté de médecine de Montpellier qui a été radié en janvier 2025, récemment. Il a fait appel, il se bat sur ce sujet. Et tout ça parce que justement, il a un certain recul sur la vaccination et il considère qu'il y a des choses à remettre en question. Enfin voilà, tout ça, ça ne plaît pas au système, comme on peut dire, et aujourd'hui, ils sont en train de le persécuter. Donc cette vidéo est très intéressante à écouter, surtout pour comprendre en fait les effets secondaires et les potentiels risques vis-à-vis des vaches. C'est vraiment un document que l'on devrait partager avec les éleveurs pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, qu'ils puissent comprendre pourquoi il faut se battre. Parce qu'aujourd'hui, ils se battent pour le prix du lait ou le prix de la viande, mais s'ils se limitent à ça, ça sera malgré tout foutu pour eux, parce que ce n'est pas seulement les prix qui comptent, parce que s'ils ont des vaches qui deviennent invendables, qui deviennent malades, ou qui tombent de thrombose, de cancer, ou de je ne sais quelle maladie, ce n'est pas une solution non plus. Et c'est un peu ce que préconise cette vidéo, ce qu'elle explique. Avant de commencer, je voulais vous lire un commentaire qui a été déposé dessous, que je trouve très intéressant, vous allez voir. Mon voisin et ami éleveur de laitière, Haute-Garonne, a reçu ce jour de la chambre d'Agri l'info de l'obligation vaccinale, virus atténué, dans le département. Il est piégé. S'il refuse, interdiction de vente, aucune bête malade à ce jour. Ça craint. C'est quelqu'un qui n'a jamais vacciné ses vaches. Il n'a jamais eu aucun problème, parce que je reste convaincu que c'est le vaccin qui crée la maladie, en quelque sorte, et c'est ce qu'il explique dans sa vidéo, vous allez voir. Donc cette personne s'est écartée de tout, n'a rien vacciné. Donc aujourd'hui, il a un élevage sain. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans l'obligation de faire le vaccin, sinon il ne pourra jamais vendre ses bêtes. Donc il ne pourra pas vivre du fruit de son travail. Voilà ce que c'est le gouvernement aujourd'hui. Voilà le piège. Donc si les paysans, vous vous battez pour le prix de la viande, pour le prix du lait ou des œufs, et que vous ne vous battez pas pour que vous puissiez proposer de la viande qui est non vaccinée, pour moi, le combat est perdu. Pour moi, c'est foutu d'avance. C'est ce que je pense. Enfin, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air en commentaire, de vous abonner, de partager. Surtout cette vidéo, très intéressante à partager, c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Je vous remercie de votre écoute et bonne vidéo. Si vous m'avez jamais vu, je m'appelle Denis Agré, je suis médecin, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier, troisième en première année de médecine. J'ai fait un internat de santé publique et de médecine d'urgence. J'ai été diplômé et reconnu praticien hospitalier en santé publique. Et il se trouve que depuis 2021, le Conseil de l'Ordre et l'État, avec les enjeux phénoménaux d'argent des laboratoires pharmaceutiques, m'ont discrédité, m'ont radié en janvier 2025. J'ai fait appel au Conseil d'État pour contester la décision. Je pense, je n'ai pas de confirmation aujourd'hui, que j'ai des arguments de droit légitimes pour casser la radiation. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de cette propagande massive sur les vaccins pour la dermatose nodulaire. Alors, je vais vous montrer ce que une agricultrice du Tarn, sans vous dire son nom, on va essayer de montrer sans montrer son profil, m'a écrit ce matin sur Messenger, hier. Alors, voilà. Donc elle écrit: je veux vous parler de mon métier, je suis agricultrice dans le Tarn. Depuis ce jeudi, nous avons été placés en zone vaccinale DNC. Donc en gros, on les a confinés, donc obligation de vacciner. Donc vous vous souvenez du confinement, de la peur d'une maladie et de l'obligation de vaccination imposée par un État à la main de lobbies financiers. Je passe des propos qui pourraient les accuser. On va dire que c'est des paranoïaques persécutés et que ils n'ont toujours pas compris les risques de vaccination. J'ai tenu bon l'an dernier avec les vaccins FCO et MHE que je n'ai pas fait. Et je ne le regrette pas. Mais cette fois, je n'ai pas le choix. Mais si, madame, vous avez le choix, et je vais vous en donner la possibilité. Je voulais vous donner le nom des deux vaccins que mon vétérinaire m'a donné, et je ne sais pas encore lequel nous aurons, LSD vaccin et Lumpivax MSD. Est-ce que vous savez si ces vaccins sont des vaccins ARN messagers? Je sais que le danger ne réside pas que dans l'ARN, mais ça me rassurerait un peu de savoir s'ils ne sont pas à ARN. Alors clairement, il y a de la désinformation
Je ne sais pas si elle est organisée ou systémique, mais effectivement, ces vaccins pour la dermatose nodulaire ne sont pas des vaccins à ARN messager, mais ça ne change rien à l'innocuité ou au risque de ces vaccins. Alors, je vous montre une petite page de l'agriculture.gouv.fr. Le vaccin contre la DNC est un vaccin dit vivant atténué, reconnu pour sa qualité, son innocuité et son efficacité. Alors j'adore ce genre de phrase absolument gratuite, c'est-à-dire, vous savez, vous vous souvenez, les vaccins sûrs et efficaces. On a bien vu que les vaccins du Covid n'étaient pas sûrs, loin de là, hein. Clairement, il y a des gens qui sont morts de myocardite, d'hypertension artérielle, d'infarctus, j'en passe et des meilleurs, y compris des enfants. Et sur l'efficacité, on a vu que ça ne protégeait pas des cas graves. Je vous ai déjà montré ça. Hein. Ça, c'est mon métier d'urgentiste. C'est pour ça que j'en ai encore dans mes tiroirs. C'est juste pour vous faire réfléchir que ce qu'on injecte à vos enfants, mais aussi à vos vaches, ce n'est pas de l'eau bénite. D'accord ? Ce n'est pas du sérum salé physiologique. On injecte du virus vivant atténué et il y a des risques de transmettre une maladie quand on injecte à un animal ou à un enfant. Et pour vous montrer très simplement, eh bien là on a une belle page de gdsfrance.org, stratégie de vaccination, 2 vaccins sont mis à disposition. Le LSD Vaccine, laboratoire OBP, et le vaccin Lumpivax, laboratoire MSD. Alors, juste avant, je vais vous revenir à cet article de Midi Libre, qui date d'il y a à peine 24 heures, hein, 17 décembre 2025 à 17h34, pour rappeler à nos amis agriculteurs que combien même il faudrait vacciner leur troupeau, il y a clairement écrit « Il n'est pas encore question de renoncer à l'abattage de tout troupeau contaminé selon le protocole en vigueur. » D'accord ? Il n'est pas encore question de renoncer à l'abattage de tout troupeau. Et oui, pourquoi ? Parce que si demain vous avez des bêtes malades, vaccinées et malades à cause de la vaccination, et je vais vous expliquer. Et je vais vous montrer pourquoi. Eh bien, ils auront tout pouvoir à vous dire, madame, votre bête est contagieuse et c'est dangereux de la laisser vivante, donc on va abattre votre troupeau. Alors, ils vous donneront quelques menus euros, hein, ils savent très bien acheter le silence des gens. Ne vous étonnez pas s'il y a encore des agriculteurs qui se suicident parce qu'ils auront fait les mauvais choix. Et donc, je reviens à la page gdsfrance.org, où vous allez lire « Les 2 vaccins sont mis à disposition par l'État ». Vous voyez, c'est cadeau. Hein, c'est un cadeau gratuit de l'État. Ils sont très gentils. Il s'agit d'un vaccin vivant atténué. Bonne efficacité. Hein, mais c'est quoi la bonne efficacité ? Effet secondaire possible. Fréquence faible. Alors la fréquence faible, vous la verrez sur vos troupeaux. Hyperthermie et abattement. Donc, vous avez des vaches qui sont très fatiguées, qui ont de la fièvre et qui, pour certaines, risquent de s'écrouler au sol. Et je vous invite à regarder ma prochaine vidéo aussi sur les vaccins pédiatriques de 0 à 2 ans. Il y a écrit baisse de production temporaire, donc ne vous étonnez pas si vos vaches ne donnent plus de lait ou ne grossissent plus trop. Apparition de nodules pouvant mimer la maladie, mais disparaissant. Un test permet de différencier les effets secondaires de la maladie. Franchement, mort de rire. Et puis il y a écrit avortement rare, conséquent du stress et de l'intervention. En fait, c'est pas le stress, c'est qu'on a injecté un produit et que ça cause des réactions immunologiques. Je vous renvoie au rapport de la NSM, Agence nationale de sécurité du médicament, de avril-mai 2021 sur les vaccins du Covid, où il y a des mamans qui ont perdu leur bébé à 6 mois de grossesse avec des thromboses du cordon ombilical. Pourquoi ? Parce que ça cause des réactions inflammatoires vasculaires
Et quand le cordon ombilical est inflammé et se thrombose, il n'y a plus d'oxygène qui arrive au fœtus. Donc c'est des choses qui risquent d'arriver aussi à vos vaches si elles sont en gestation. Et là on est sur la notice de Bovilis lumpivax. Alors bon, à force d'avoir des compétences médicales, on devient aussi compétent en vaccin vétérinaire. Bovilis lumpivax, vous pouvez aller lire medvet.fr. Donc, virus vivant atténué de la dermatose nodulaire contagieuse. Je vous le redis, si vous injectez de la maladie à votre vache, elle aura la maladie, d'accord? Et il vous fera un test qui sera positif à la maladie. Je pense que c'est clair. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Début de l'immunité, une protection complète est attendue à 3 semaines après vaccination. Donc ça, c'est pour vous dire que si vous avez des bêtes qui tombent malades après vaccination, ils vous diront que ce n'est pas le vaccin parce qu'elles n'ont pas encore eu le temps d'être immunisées. En fait, c'est faux. Dans les notices de l'Agence du médicament pour les vaccins humains, il y a écrit échec vaccinal. Mais ce n'est pas un échec vaccinal, c'est la conséquence des vaccins. Et vraiment, donc les veaux de vaches vaccinées doivent être vaccinés à partir de 4 à 6 mois, vous dit-on. Les veaux de vaches non vaccinés peuvent être vaccinés à tout âge. Waouh, super. Blablabla. Bla, 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 bla. Mise en garde. Effet indésirable, voilà. Et ça, c'est le plus important. Le virus vaccinal peut également être présent dans les sécrétions et excrétions, notamment le lait. Les nodules peuvent contenir des virus Nettling vaccinaux non pathogènes. Ça, non pathogènes, j'attends de voir. Les virus vaccinaux peuvent être identifiés et distingués des LSD sauvages par méthode PCR. Bon, voilà. Le virus vaccinal peut également être présent dans les sécrétions et excrétions, notamment le lait. Donc ça veut dire que vos vaches, quand elles ont le museau un peu humide, avec de la fièvre, voire qu'elles éternuent, elles pourront transmettre le virus à leurs copines ou à leurs copains, ou dans le lait, ou dans le pipi, ou dans le caca. D'accord? Voilà. Une vache qui fait une myocardite, une inflammation des vaisseaux et puis du muscle cardiaque, elle fait une myocardite fulminante, elle tombe, elle meurt. Ok? Une vache qui fait une vascularite cérébrale, qui fait une inflammation des vaisseaux du cerveau, elle convulse. On vous dira, c'est la vache folle. Non, non, c'est la conséquence de l'inflammation, de la réaction immunitaire d'un virus vivant atténué qu'on aura injecté à vos bestiaux. D'accord? Donc soyez très prudents. Et oui, vous pouvez dire non. Parce que le virus vivant atténué, il y a virus vivant. D'accord? Donc après qu'on ne nous dise pas que la maladie est transmise par des moustiques ou des insectes, l'insecte il est là. Il a un gros dard. D'accord? Et ça pique. Et ça fait saigner. Et les hommes, de manière manuelle, vont transmettre cette maladie à des centaines de vaches. D'accord? Donc ne venez pas vous plaindre si demain, il y a le vétérinaire du coin qui pourra gagner des sous en urgence, parce qu'il va être payé, votre vétérinaire, par l'État, pour vous injecter ces bons produits gratuits de ces laboratoires. Il va être payé pour injecter les vaccins, et demain, il sera aussi payé en urgence pour venir euthanasier vos troupeaux. Une vache, 2 vaches, alors peut-être qu'ils vont pas en abattre 100, ils tueront que les 2-3 malades. Mais vous inquiétez pas, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, les autres vaches vaccinées, elles vont tomber malades. Et puis comme on n'a pas encore des cliniques pour vaches, mais ils sont capables de vous vendre des immunoglobulines pour diminuer les symptômes des vaccins que vous aurez fait à vos vaches. Mais si demain vous avez des vaches avec de la polyarthrite rhumatoïde, ou au pire dans 3-4 ans avec des cancers,
Bon courage pour les vendre. D'accord? Donc moi j'attends. S'il y a des maires du sud de la France, puisque ça a l'air de se passer dans le Tarn, dans l'Aveyron ou dans l'Aude, puisqu'ils font ça ils le font pas France entière, parce que là ils auraient la révolte France entière. Les médias ne me donnent évidemment pas la parole parce que je dérange toutes ces grandes entreprises qui veulent mettre la main sur vos fermes et sur vos terres. Et clairement, il y a des logiques de multinationales comme BlackRock, Vanguard ou d'autres qui veulent racheter vos terres. D'accord? Le bon président de la FNSEA a l'air d'avoir quelque part en Argentine ou ailleurs et est prêt, vu qu'il est beaucoup plus riche que vous, les petits agriculteurs indépendants, ils sont tous prêts avec la SAFER à vous racheter vos terres, il n'y a pas de problème. Ils vous donneront même 100 000, 200 000 ou 500 000 euros pour vous racheter vos terres. Si d'ici là vous n'êtes pas suicidé. Voilà, donc voilà ce que je peux faire pour vous soutenir. Vraiment, le monde agricole a intérêt à s'éveiller. Ce que je voulais vous dire, oui. Si vous avez des maires de communes, qui veulent que je vienne vous refaire cette présentation, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Ça fait 5 ans que je n'ai plus de salaire, puisque depuis 2021, l'État a tout fait pour que je ne puisse pas exercer. D'accord? Je suis prêt à venir. Hein. Mais il faut que j'ai du soutien sur les réseaux sociaux. Parce que si vous ne me soutenez pas et que si vous ne partagez pas mes vidéos, eh bien en fait, la censure et l'invisibilisation de mes propos par le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et les lobbies pro-vaccins continuent massivement. Donc, posez-vous les bonnes questions, écoutez et relayez ce que je viens de vous dire, allez les chercher les documents que je viens vous montrer, mais en fait, d'aller avec des tracteurs affronter les policiers et les gendarmes, ça sert à rien, ça devient dangereux. Vous risquez de blesser des gendarmes ou des policiers et honnêtement, dans un sens ou dans l'autre, hein, si demain il y a un gendarme qui s'énerve et qui tire sur un agriculteur, en fait, vous allez finir que faire prendre feu grâce à une étincelle à un conflit dont personne n'aura à tirer intérêt, sauf l'État et quelques personnes comme Emmanuel et tout le World Economic Forum qui clairement veulent mettre la France à genoux. Hein. C'est pas pour rien que depuis 2020-2021, on ne peut pas s'exprimer publiquement sans subir de la censure, du discrédit médiatique ou judiciaire. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris que vos vaches vaccinées ont des risques avérés de fausses couches, d'avortement et aussi de transmettre la maladie une fois que vous leur injectez le virus vivant, d'accord ?